Ben là, évidemment, Catherine, vous comprendrez que je vais vous dire de ce que je peux comprendre de ce qui se passe. C'est fou, hein? On est collés sur la frontière. Les Colombiens peuvent y aller sans problème, revenir le jour, mais nous, étrangers, surtout les journalistes, il faut demander la permission et c'est très, très compliqué de l'avoir. Donc, on est un peu pris, on doit rester de ce côté-ci de la frontière. Mais quand on parle à des gens via des contacts, quand on regarde les images sur les réseaux sociaux, ce qu'on comprend surtout, c'est que beaucoup de Vénézuéliens, depuis les événements d'en fin de semaine, sont restés à la maison. Il y a eu plusieurs fois dans l'histoire du Venezuela des troubles. C'est un peu une habitude. Donc, on fait des provisions, on va à la pharmacie, on va mettre de l'essence dans le véhicule et on reste là. Il n'y a pas eu de manifestation, de coups d'éclat de gens qui auraient célébré l'arrestation de Nicolás Maduro. Ça, c'est aussi parce qu'il y a des pro-Maduro au Venezuela. Ils sont sortis armés en fin de semaine en rappelant aux citoyens, si vous voulez, qu'ils sont là. Donc, il y a ces tensions qui existent toujours. Et parlant de tensions, bien, il y a le camp des partisans de Nicolás Maduro qui, hier, en fin de journée, a tenu à Caracas un rassemblement assez important. C'est difficile avec les rares images qu'on a d'évaluer il y avait combien de personnes, mais on voit quand même c'est une foule assez dense. Donc, des gens qui étaient là réclamant le retour de Nicolás Maduro. Ce que nous, on doit comprendre de ça, c'est que le parti et ses appuis demeurent encore assez solides au Venezuela. Peut-être, on estime un tiers de la population qui appuie le parti Nicolás Maduro et ce président qu'on maintenant devra appeler l'ex-président.